Alors je ne sais pas si vieillir est une aventure, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça n'est pas comme on nous a dit. Ça a été une grande surprise pour moi, parce qu'il y a un tas de clichés qui circulent sur la vieillesse, et qui arrangent tout le monde, peut-être, tout le monde, sauf les vieux. Parce que les temps ont changé pour tout le monde. Et aujourd'hui, le quatrième âge, si on peut dire, parce qu'il y a le troisième, il y a le quatrième, qui peut être très long. Il y a de plus en plus de centenaires, en tout cas il y a beaucoup de gens qui passent 90 ans, et autour de moi j'ai beaucoup de nonagénaires qui sont très actifs, qui font beaucoup de choses, qui continuent à créer. Alors si on doit considérer que la vie s'arrête quand on arrête d'être productif, c'est-à-dire en gros à l'âge de la retraite, c'est une vraie catastrophe, parce qu'il reste encore 30 ans après. L'âge, d'ailleurs dans certaines sociétés, dans certaines civilisations, l'âge est considéré comme un atout, comme une qualité, comme un avantage. Il n'y a que chez nous, en Occident, avec le capitalisme, que l'âge est devenu un échec parce qu'il faut nous entretenir, qu'on est un poids pour la société et tout ça. Donc moi je ne dirais pas que c'est une aventure, mais je dirais que c'est une surprise. Et que c'est une surprise plutôt agréable. Alors, évidemment, il y a de moins en moins de rôles quand on vieillit, parce que les histoires correspondent au public, et le public du cinéma, il est jeune. Donc, l'histoire des vieux, ça les intéresse moyennement. Sauf quelques exceptions, quelquefois, quand même, justement, quand il y a un personnage secondaire qui valorise l'histoire avec sa présence. C'est un peu ça que j'essaye de faire, moi, en ce moment. Le cinéma anglo-saxon est beaucoup plus aimable avec les femmes vieillissantes que le cinéma français. Tandis que le théâtre, il y a énormément de rôles pour les femmes mûres, pour les femmes qui ont déjà une vie, qui ont déjà de l'expérience. Tous les grands rôles du théâtre, de Macbeth à Célimène dans Le Misanthrope, sont des femmes mûres, sont des femmes qui ont déjà de l'expérience. Vous pouvez imaginer que je suis farouchement opposée à la chirurgie esthétique, parce que je pense que moi j'ai envie de voir mon visage changer, vieillir. Et je sais que je n'ai pas fait une carrière. J'ai fait une carrière à 20 ans, une autre à 30, une à 40, une à 50, et je continue. C'est-à-dire que ce n'est pas la même. Les rôles ne sont pas les mêmes, l'usage de mon visage n'est pas le même. Donc je ne veux pas qu'on me colle sur la figure un visage qui n'est pas le mien. Je me sens responsable parce que je suis d'une génération qui a changé le monde. Je suis une jeune fille de 68. Nous étions très politisés, tous, pas seulement dans le cinéma, dans le show business. Nous pensions qu'il y avait vraiment quelque chose à changer de profond, c'était vrai. La société de Gaulle, c'était le 19e siècle. Moi, je pense que les siècles ne commencent jamais à la date arithmétique. Le 21e siècle a commencé en 68. On a tout changé, la façon de s'habiller, de se parler, d'échanger, d'être entre nous, la vie de famille, les amours, tout a changé en 68. Donc, à partir de ce moment-là, et que nous étions filmés, les actrices de la nouvelle vague, nous étions forcément des exemples, nous étions l'émanation de ce changement, de cette nouvelle époque qui commençait. La vieillesse est au cœur de toutes les conversations, parce que quand même avec l'histoire des EHPAD et tout ça, on a... Mais c'est toujours orienté, c'est toujours d'une certaine façon, c'est toujours sans espoir. Moi je suis très étonnée de l'œil que portent les médias en général sur l'âge. C'est bourré de clichés. D'ailleurs moi je sais que quand on m'interviewe à la télévision, je dérange un peu, parce que je ne suis pas dans cette confirmation que les vieux, on maîtrise le problème, on va leur mettre plus d'argent dans les EHPAD et ça va régler le problème. Non, c'est pas du tout ça. C'est que la société change et que donc la vieillesse change aussi. On veut classer les vieux, on veut les mettre dans un tiroir et puis ne plus trop avoir de mauvaise conscience à leur égard. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont très autonomes, qui vivent chez eux et qui ont encore des envies et qui au fond sont empêchés parce qu'on ne leur donne pas la parole. Et on se découvrirait qu'il y a un humour extraordinaire chez certains vieux, qu'il y a aussi des passions, des désirs, même je dirais des découvertes.
pense que j'ai toujours été assez libre. Ça tient beaucoup à ma condition. Je suis une fille d'émigrés. J'ai beaucoup de reconnaissance à la France, qui a quand même accueilli mes parents. Sinon, ils seraient morts dans un goulag en Russie. Quand ils se sont échappés, ils ont pu refaire leur vie en France. Donc je me sens très républicaine. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le jeu. Moi, ça m'amuse de proférer des choses que les autres n'osent pas dire. Moi, j'ai aucun scrupule à ça. De même qu'on m'a beaucoup attaqué sur la nudité quand j'ai fait ce film de Godard où j'étais à poil. Mais moi, la nudité, c'est normal. Montrer son visage. Une femme qui pleure au cinéma, c'est beaucoup plus impudique que de montrer ses fesses ou ses seins. Et puis, j'ai ce sens du devoir vis-à-vis des femmes de ma génération et des autres, des plus jeunes. Et souvent, ça m'arrive, des femmes de 35 ans, 40 ans qui viennent me demander des conseils. Donc, je voudrais que ça serve à quelque chose. Vous savez, on n'est pas longtemps sur la Terre, hein, c'est pas très long. Un petit siècle, 90 balais, c'est pas beaucoup. Donc, au moins que ça serve. Mais je n'en fais pas 10 de moins. Je fais mes 83 ans, c'est comme ça, une femme de 83 ans. C'est pas comme vous croyez, comme ça, une espèce de débris. Non, surtout les femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire la fin de la guerre d'Algérie, 68, l'arrivée de tous ces phénomènes extraordinaires informatiques. Je suis nourrie des mêmes avancées que les autres générations. Et donc, je pense qu'une femme de 83 ans, aujourd'hui, est comme moi. D'une façon générale, je suis assez réservée sur les associations, les institutions et tout ça. Cela dit, je pense qu'il y a des cas où c'est utile, je pense qu'il y a des personnes qui découvrent leur propre personnalité à travers des associations, c'est exact. Moi-même, j'en ai créé plusieurs. Je pense que ça n'a qu'un temps. Je pense que l'association a son utilité pendant comme ça, une dizaine d'années, puis après, il faut que ça se transforme, parce que la société a changé et que tout d'un coup, les objectifs qu'on avait il y a 10 ans ne sont plus valables. Mais en tout cas, ça fait des personnes comme vous qui s'intéressent à nous, c'est pas mal. Alors ça, c'était au 50e anniversaire du Festival de Cannes. J'étais tellement indignée par la sélection de Gilles Jacob, où il n'y avait que des films anglais, américains. Alors je l'ai appelé, je dis, écoute, c'est une honte. Tu ne fais pas mention à la nouvelle vague qui a révolutionné le cinéma. Il y a toutes les actrices de nouvelle vague qui sont là, qui ont toutes 50 ballets, et qui sont magnifiques, mais qui ne travaillent pas. Alors, tu vas me faire le plaisir de nous inviter, et on va créer une association qui s'appelle les 50e Jubilantes. On est descendu, c'était sensationnel. On est parti en peloton serré avec Anna Karina, Alexandra Stewart, Bernadette Lafont. Enfin, c'était toutes les filles qui avaient fait tous les grands films de Godard, de Truffaut. On a fait un cocktail sur la plage du Carlton. Il y avait 350 journalistes. Tout le monde est venu nous photographier. C'était formidable. C'est bien ça. Il faut s'amuser. Il faut faire des choses qui soient un peu décapantes. Je trouve que c'est la dignité d'aujourd'hui, c'est ça. C'est présenter les choses avec élégance et avec humour. Et pas s'apesantir dans le sens du devoir, de la contrition. J'ai bien fait, j'ai mal fait. Non. Il faut vivre.